Salut, c'est Léo, j'espère que tu vas bien. On va aller faire un tour ensemble aujourd'hui. J'aimerais te parler un petit peu de mes nouveaux projets. Et puis on va en profiter pour visiter vite fait ma ville. J'espère que le son sera ok, notamment avec le vent qu'il va y avoir potentiellement. Mais comme ça, je vais pouvoir te montrer un petit peu où je vais marcher tous les jours, où je fais mon NEET. Et puis ça va me permettre aussi de t'expliquer pourquoi est-ce que je quitte la France, puisque d'ici 2-3 mois, je devrais quitter le pays. Donc je vais te parler de tout ça. Alors, on va sortir d'ici et on va se diriger vers le port pour aller faire un petit tour. On va passer au travers du centre-ville et on va aller voir tout ça. Donc ouais, comme je te disais, je suis dans un moment où je suis en train de changer pas mal de choses, que ce soit dans mon business, tu l'as peut-être vu, dans ma vie du quotidien. Et du coup, je vais t'en parler puisque ça te concerne certainement également. Si tu as un business, si tu as envie d'être plus libre, je pense que ça va être intéressant pour toi. Donc là, je suis en France depuis un petit peu plus d'1 an. Je suis revenu en France en juin dernier. Et il y a pas mal de raisons à ça, notamment le fait d'investir dans l'immobilier, le fait de revenir, on va dire, plus près de mes proches, parce que je suis quand même d'origine française et j'ai de la famille ici. Par rapport à la création d'entreprise et au fait d'avoir une société, c'est toujours intéressant d'avoir une entreprise qui a des bases solides, c'est-à-dire avec une banque classique, des comptes qui sont bien tenus, un comptable, voilà, tout l'aspect juridique qui est bien fait, ce qui n'était pas mon cas avant, parce que quand j'étais en Thaïlande, forcément j'ai profité un petit peu plus du système, avec une société anglaise, une comptabilité qui était pas forcément incroyable, et je voulais faire quelque chose de beaucoup plus solide. Donc je suis revenu en France. La problématique, c'est que moi je suis de Brest, et comme tu peux le voir, même si là tu vois on est dans les plus beaux jours de l'année, c'est pas incroyable niveau temps. Il fait gris la majorité du temps, il pleut 3 ou 4 fois par jour, tu vois, la dame elle a failli se faire shooter. T'aurais eu ça en vidéo, ça aurait été pas mal. Et bon, une des grosses problématiques aussi, c'est les gens. Le niveau des gens ici, pas mal d'autres créateurs de contenu disent que le tiers-monde c'est la France. Ils ont pas tort. Quand tu parles aux gens, ils sont pas particulièrement intéressants. Donc, on a pris la décision avec Aude de repartir dans un autre pays qui est pas forcément le pays auquel tu aurais pensé si tu voulais t'expatrier. Et pourtant, il est pas mal intéressant et je t'en reparlerai, notamment quand je serai là-bas. Et ce pays, c'est tout simplement la Roumanie, que j'ai déjà visité personnellement 2 fois. J'y ai été une première fois en vacances, où j'ai traversé la Roumanie en train, et une deuxième fois où j'ai été faire un mastermind e-commerce avec Nick Perroni à l'époque. Et j'avais beaucoup apprécié le pays. Les gens étaient hyper sympas, il faisait hyper beau. Bon, pour le coup, ça c'est pas toute l'année, mais c'était quand même pas mal. Alors je m'excuse, s'il y a encore un peu de bruit, ça devrait se calmer parce qu'on va arriver à un endroit où il n'y a pas de voiture. Donc ce sera plus simple pour m'entendre. Et puis je vais essayer de réduire un petit peu mon rythme. J'ai tendance à marcher assez vite et c'est dur de marcher et de parler en même temps. Garder un rythme soutenu quand tu marches. Donc je vais réduire un petit peu tout ça. Donc je disais, la Roumanie c'est pas mal. Le but pour nous c'est de partir à Bucarest. Donc il y aurait plusieurs choix. Tu peux aller à Cluj, tu peux aller à Timișoara. Il y en a un aussi, il y a une ville qui est pas mal qui est tout à l'est. Je me demande si c'est pas Ischia ou quelque chose comme ça. Mais voilà, nous on va aller sur Bucarest, simplement parce que le coût de la vie en Roumanie n'est pas très très élevé. On va dire que pour avoir
100 mètres carrés à peu près bien, tu vas en avoir pour moins de 1000 euros. Donc autant te dire que par rapport à ce qu'on paye ici pour le niveau de vie, bah, c'est beaucoup mieux. Et tu as accès à des restaurants, à des gens, à des magasins. Tu peux te déplacer vers d'autres pays plus facilement aussi. Parce qu'à Brest, l'aéroport il n'est pas incroyable. Et donc on peut pas vraiment aller où on veut. Et donc bah voilà, ça fait déjà pas mal de raisons pour ça. Après je te parlerai d'autres raisons qui vont un petit peu plus en profondeur, qui est notamment le besoin de reconnecter, on va dire, avec la nature. Et si tu vois le style de cette vidéo un peu à la Jean Rivière, bah tu sauras que c'est un petit peu lié à lui et à ce qu'il a mis en place en retournant notamment en Roumanie. Mais le fait d'aller acheter une ferme dans la campagne roumaine, de tout retaper, notamment le jour où on aura des enfants, et de leur faire vivre une expérience qui est pas, enfin voilà, du béton tous les jours et un truc un peu plus sympa, bah c'est quand même cool. Bon, je crois qu'on arrive un jour où il y a pas mal de bruit, donc je vais essayer de les contourner, sinon tu vas pas m'entendre et ça va pas être top. On va attendre qu'il passe et pendant ça on va aller voir le panorama ici ensemble, que tu vas pouvoir voir. Alors ça c'est un truc qui va certainement me manquer en étant à Bucarest, c'est cette vue que tu peux avoir là sur la mer. J'espère que la caméra sera assez haute pour que tu vois, mais dans tous les cas je vais me pencher au-dessus. Hop. Tu dois avoir une vue là qui est pas mal dans la baie. On va descendre là-bas, on va aller faire un tour au port. Il n'y aura pas grand monde, on sera un petit peu plus tranquille. Donc ouais, reconnecter à la nature, c'est un truc qui est important pour moi. Je commence à en avoir un petit peu marre d'être... alors j'ai vécu quelques années en Thaïlande, donc dans des grandes villes assez polluées. Je sais, Bucarest, ça va l'être aussi. Mais si je suis tous les week-ends dans ma ferme, dans la campagne roumaine, bah ça va compenser et je vais me sentir un petit peu mieux. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de me connecter à la nature? Je pense que c'est peut-être ton cas aussi, mais tu vois là j'ai un rythme de vie qui est hyper agréable. Je bosse sur mon ordi. Alors la problématique c'est que tu vois, même si je fais du assis debout sur mon bureau, bah j'ai tendance à avoir mal au dos. Je suis pas super bien installé et ouais, je sature un peu de ce truc là. Je trouve que j'ai aussi pas une possibilité, en tout cas pas une super source d'inspiration créative quand je suis en ville. Et donc ça pose problème dans mon business, que ce soit pour réfléchir à des pubs, la création de contenu, tu vois, faire des trucs sympas pour vous. Et bah, je ressens le besoin tout simplement d'aller voir autre chose. Je sais pas si c'est ton cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu penses toi aussi retourner vers un truc un peu plus naturel, tu vois, tout ça c'est quand même beaucoup plus beau que d'être bloqué dans ton appart. Même si tu vois, dans ma maison tu l'as vu tout à l'heure, il y a un petit olivier, il y a des palmiers, c'est sympa. Je suis pas dans les pires conditions qu'il pourrait y avoir, hein. Mais voilà, j'ai quand même envie d'autre chose. Là t'as le monument américain qu'ils ont posé là à Brest. Et comme ça, tu vois, ça te fait une petite visite aussi de cette ville qui attire pas grand monde, mais qui est quand même sympa quand on la connaît. Tu vois, t'as la super vue là. Et je marche ici tous les jours. J'essaie de faire 8000 à 10 000 pas tous les jours. Et là, mon petit chemin, ça fait à peu près 6000 dans ces eaux-là. Donc ouais, départ pour la Roumanie. Et pour t'expliquer un petit peu niveau business, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas parlé de ce que je mets en place, les différents business que j'essaye de faire tourner. Alors, quand je suis revenu aussi en France, ce qui était important pour moi et ce que je voulais faire, c'était recréer mon agence de marketing et mettre en place, on va dire, une vraie société avec des bureaux et des équipes, etc. Et bon, tu connais la problématique comme moi. Quand tu veux embaucher des personnes en France,
bah, ça te coûte une fortune. Et donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, surtout si tu t'adresses à des infopreneurs qui ont la majorité du temps pas les moyens de payer pour du service comme celui-là, c'est-à-dire de la prestation, création de vidéos, tunnel de vente, etc. On va dire qu'il y en a très très peu qui peuvent vraiment payer pour les prix des services que j'avais auparavant avec ma société. Et donc, avec des employés français, avec des contrats classiques, etc., ça allait être quasiment impossible. Donc du coup, j'ai eu de la chance en octobre dernier, c'est que j'ai eu l'opportunité de travailler avec Nevin Barnett, donc, qui a créé Bayesian, en tout cas la partie française de Bayesian, et de travailler avec lui sur un programme business à destination des coachs sportifs. Donc on a fait ce programme ensemble, que l'on a délivré une première fois à un groupe de coachs, je pense que c'était vers, on va dire, janvier dernier, je crois. Et ça s'est très bien passé, les clients étaient top, ils ont eu des résultats, et là du coup maintenant ce qu'on fait, c'est que on essaye de faire une session tous les 4 mois, ce qui est plutôt pas mal. Donc on a ce programme, on va dire, qui est pour le coup pas du tout automatisé, qui est plus en format lancement, où on a entre 20 et 30 clients à chaque fois, qui permet de former des gens toute l'année. Et moi mon but aussi c'est voir plus long terme, tu vois. J'ai souvent eu des projets qui étaient un peu sur le moment, court terme, sans forcément d'intention sur le long terme de pouvoir les revendre, donc hyper dépendante de moi, notamment de ma création de contenu, etc. Et depuis quelques temps, je me rends compte que ça a beaucoup plus de sens de mettre en place des entreprises qui dépendent pas de toi, qui peuvent être revendues, qui peuvent être déléguées aussi, et où tu peux finalement voir plus loin sur l'avenir. Parce que regarde, tu vois, j'ai 31 ans, je vais peut-être devoir bosser jusqu'à, 60, j'espère pas, mais admettons que j'ai à bosser jusqu'à 60 ans. Quand tu es français et que tu es entrepreneur, tu vas pas vraiment pouvoir compter sur ta retraite, ok ? Moi particulièrement, sachant que j'y ai pas vraiment cotisé en vivant 8 ans à l'étranger. Donc je vais me retrouver à 60 ans, sans retraite, ou avec une retraite ridicule, tu vois, à 500 € par mois. Et c'est pas vraiment le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Donc le plan d'avoir cette ferme en Roumanie, déjà ça résout un problème qui est conséquent, c'est que t'as plus besoin de loyer. Ça c'est déjà pas mal. Sachant que le prix d'une ferme en Roumanie, on en reparlera le jour où on va commencer à la chercher, mais c'est, on va dire 30 000 €, ok ? Donc c'est pas particulièrement un investissement qui est trop conséquent. En tout cas ça reste faisable pour n'importe qui. Je traverse un peu à l'arrache ici. Comme on dit, les voitures ont des freins. Donc j'ai pas envie de me retrouver à la retraite sans rien. Et si tu fais un peu le calcul de combien il faudrait que tu gagnes pour vivre correctement jusqu'à la fin de ta vie, si tu ne gagnais plus d'argent après 60 ans, admettons que tu vas vivre jusqu'à 90 ans, ce qui est, pour les personnes de notre génération, ça va être le cas pour la plupart. Donc il faut 30 ans de revenus, admettons 4 000 € par mois. On va faire le calcul vite fait. Hop. On va faire 30 fois 12 fois 4000. Ça fait 1,4 million. Ok ? S'il faut que tu aies accumulé 1,4 million le jour de tes 60 ans, il va falloir que tu bosses sérieusement fort d'ici là pour pouvoir prendre cette retraite. Ok ? C'est pas en gagnant 3 000 € avec ton business en ligne que tu vas devoir arrêter dans 3-4 ans, que tu vas vraiment pouvoir vivre correctement le reste de ta vie, ok ? Donc il faut peut-être de l'immobilier. Donc ça c'était une des raisons pour lesquelles on était revenu en France. La problématique c'est que si tu es entrepreneur, t'as pas
forcément des revenus fixes ou en tout cas suffisamment de bilan pour pouvoir emprunter. Donc là on a tout setup avec des sociétés en France qui vont nous permettre d'emprunter à partir de décembre prochain. Donc ça c'est fait. Ça nous permettra d'emprunter en France. Après on est en train de se poser la question, est-ce qu'on ferait pas mieux d'emprunter directement en Roumanie parce que les taux sont bien meilleurs, tu te fais pas détruire sur l'imposition, qui est une autre raison pour lesquelles on va en Roumanie, je t'en reparlerai dans quelques minutes. Donc il y a quand même, tu vois, pas mal de choses à prendre en compte. Mais clairement, avoir de l'immobilier, avoir une société que tu peux revendre, ou en tout cas qui a de la valeur, ou bien qui peut fonctionner sans toi, c'est quand même des assets qui vont te permettre de gagner cette liberté que tu recherches. Okay, en tout cas, moi, c'est le premier truc que je vois. Donc là, je travaille fort sur ça, parce que j'ai vraiment envie que ça fonctionne, et puis de pouvoir prendre ma retraite tranquille dans ma ferme en Roumanie. Et puis j'ai envie que cette ferme ce soit aussi un endroit un peu entre guillemets convivial. Je sais pas si ça le sera, mais j'ai toujours eu envie, tu vois, de créer un espace où on peut accueillir des clients, faire venir des gens de l'extérieur. Donc par exemple quelqu'un qui habite à Paris et qui a envie de venir être formé au marketing, qui puisse venir le faire dans la campagne roumaine, tu vois, au calme, où il peut prendre une semaine, où ça lui permet d'être créatif. Il peut aller faire du quad, il peut aller faire du airsoft ou peu importe quoi dans la forêt, et en même temps réfléchir un peu à son business et être dans un cadre posé. Alors tu peux le faire à Bali, tu peux le faire autre part, mais c'est vrai que niveau moyen à dépenser, ça reste le meilleur ratio, ça reste quand même la Roumanie pour le coup. Du coup, ce que j'allais dire par rapport aux taxes en Roumanie, l'impôt sur les sociétés en Roumanie, tu as deux possibilités. Soit tu le fais sur le chiffre d'affaires et c'est 1% jusqu'à 500 000 euros, soit tu le fais sur les bénéfices et c'est 16%. Donc ça, c'est tes deux options, il faut que tu le décides au début quand tu crées ta société là-bas. Et après, taxes, on va dire personnelles, impôt sur le revenu, on va dire que c'est aux alentours, au total ça te fera à peu près 5%. C'est par rapport à combien est-ce que tu vas te verser forcément en salaire, et tu as les cotisations aussi sociales à côté, mais tu te fais beaucoup moins éclater que ce serait le cas en France. Donc il y a un gros avantage, tu vois, pour le coup aller en Roumanie. Il y a peu de personnes encore qui le font. J'imagine que ça va être d'ici quelques années un nouveau entre guillemets paradis, un peu comme l'Estonie, qui est plus un paradis administratif, mais un endroit où pas mal d'entrepreneurs iront. Alors les règles peuvent changer d'ici là, elles peuvent toujours changer, comme ça peut être le cas en France, mais probablement elles ne changeront pas trop, parce que les Roumains détestent le communisme, et pour le coup se faire taxer déjà à quelques pourcents, ça les gonfle sévèrement. Donc voilà, je suis plutôt confiant dans ce pays. Ouais, ce que j'imagine aussi du coup, c'est que tu vois, si tu investis dans l'immobilier en Roumanie, t'as pas mal de potentiel pour que ça prenne, sachant que je crois que l'imposition sur les loyers c'est 6%, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, à garder en tête. Bon, on arrive là du coup à la marina. Il y a un petit peu plus de monde. Les gens aiment bien venir se balader ici. Et bon, ça se comprend parce que le point de vue est quand même assez cool. Donc je vais aller jusqu'au bout du chemin là-bas. Je vais essayer de passer là. Donc ouais, tu vois, au niveau société, bon, c'est pas le seul projet que j'ai, celui qu'on est en train de mettre en place avec Nevin. Je suis très content de bosser avec lui, parce que c'est vraiment un super gars. Bon état d'esprit, et du coup on a déjà une super audience avec Bayesian. Mais voilà, on a d'autres choses qu'on aimerait développer, et qu'on va développer au fur et à mesure. Mais j'avais tendance auparavant à tout vouloir faire trop vite, tu vois. Créer plusieurs sociétés d'un coup, disperser mon attention sur chacune d'entre elles, et au final, t'as rien qui avance.
Donc tu le sais aussi, mettre ton attention dans un seul projet, c'est quand même le moyen le plus simple de l'emmener le plus loin possible. Donc voilà, pour l'instant, on développe ce projet qui est Fitness Business Academy. Par la suite, peut-être qu'on testera autre chose qui nous permettra d'impacter un autre type de personnes, mais on verra ça après. Hop, tu vois, je vais m'arrêter là. On va faire assez simple pour cette première vidéo comme ça. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as bien aimé le format, parce que j'en ferai certainement d'autres pour parler d'autres sujets. Dis-moi si ça te gonfle, que j'ai l'impression d'être d'être essoufflé pendant toute la vidéo. Peut-être qu'il faudra que je fasse des jump cuts pour qu'on entende mieux. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de vent, parce que c'est quand même une des problématiques ici. Mais tu vois, j'ai hâte de te faire des vidéos un peu dans le même format en Roumanie, quand je serai sur mon quad dans la forêt, et qu'on parlera un peu plus philosophie ou projet de vie ou d'autres choses comme ça. Et en tout cas, j'étais content de refaire une vidéo pour toi. Et puis, écoute, je vais te laisser là avec le son des mâts qui font du bruit là au loin. Et puis on se retrouve dans la prochaine.